tous. Par les noms, c'est encore nous, Nicolas M. Karen Mounou. Nous revenons encore pour vous parler d'un modèle, les modèles que les Américains ont mis en place. Les modèles, en fait, ce sont les Américains et les Européens qui ont mis en place ces modèles, et c'est le modèle de Amérique-Euro-Africain. Le modèle Amérique-Euro-Africain. Imaginez-vous si vous traversez toute l'Afrique, soit en voiture, soit à pied, vous vous rendrez compte de l'immense richesse que nous possédons et que nous ne mettons pas nos yeux sur cette richesse. Nous avons tourné nos yeux sur la richesse du sous-sol, au lieu aussi de braquer nos yeux sur la richesse du sol. Si vous traversez toute l'Afrique, vous vous rendrez compte qu'il y a des plans de terrain qui sont non exploités et que nous ne parvenons pas à mettre en valeur cette richesse des sols africains. Aujourd'hui, il revient à nos dirigeants et nous-mêmes à réfléchir là-dessus, réfléchir sur cette grande question de comment nous pouvons mettre en valeur la richesse du sol africain. Pas seulement mettre en valeur la richesse du sous-sol. Et vous allez vous rendre compte que, imaginons-nous un instant, si les dirigeants africains distribuaient des champs aux jeunes Africains, est-ce qu'ils ne seront pas à mesure de résoudre le problème qui est le nôtre, dont le problème de la pauvreté? Qu'est-ce qui manque aux dirigeants africains? De mettre à disponibilité toute cette terre non exploitée, dont c'est environ 60% des terres arables qui est non exploitées au niveau de l'Afrique. Et allez-y comprendre que aussi nous avons 60% des jeunes sont des chômeurs au niveau de l'Afrique, avec une population qui compte environ 1,4 milliard d'habitants au niveau de l'Afrique. Si on parvenait à distribuer la terre arabe non exploitée aux jeunes de l'Afrique, est-ce que nous ne parviendrons pas vraiment à résoudre les problèmes de la pauvreté qui est le nôtre au niveau de l'Afrique? Qu'est-ce qui manque à nos dirigeants de réfléchir comme ça et de nous donner toutes ces terres pour que nous puissions les exploiter? Mettre un peu d'argent en jeu pour financer les premières semences afin que nous puissions résoudre ces problèmes de la pauvreté. Si ce n'est pas le manque de vision de nos dirigeants, le manque d'idées, le manque de stratégie, c'est qui tue aujourd'hui l'Afrique. Parce que nos dirigeants, ceux qui possèdent les pouvoirs, ceux qui peuvent nous donner ces terres, n'ont pas ces stratégies, n'ont pas ces visions, n'ont pas ces idées pour exploiter cette énergie qui tarisse, l'énergie des jeunes qui tarissent, qui s'évadent dans la nature, qui pourrissent même dans les cimetières. Et cette énergie des jeunes est non exploitée. Or, les jeunes Africains, ils ont une forte énergie qu'on peut exploiter en les donnant tout simplement ces terres arabes. De toutes les façons, ça nous appartient. Pourquoi ne pas nous donner ça gratuitement encore? Je le dis gratuitement parce que ça nous appartient pour que nous puissions exploiter ça. Parce qu'il y a autant de jeunes qui se réveillent le matin et ils ne savent pas quoi faire. Oh, il y a autant de terres arabes partout en Afrique. Si vous marchez à pied, vous allez vous rendre compte que c'est tellement révoltant en voyant toutes ces terres qui sont inexploitées, qui sont toujours juste là parce que les dirigeants africains ne réfléchissent pas, ne donnent pas, n'ont pas une vision claire par rapport à ce qu'ils veulent faire de nous. Ce n'est pas tout simplement de nous exploiter, ce n'est pas tout simplement de nous vendre des rêves qui sont des rêves taris, qui n'ont rien à voir avec notre bien-être. Bref, ce qu'il convient aujourd'hui à faire en tant qu'un peuple africain, en tant qu'un dirigeant africain, c'est de réfléchir sur comment nous pouvons mettre en valeur la richesse du sol africain, pas seulement la richesse du sous-sol. Parce que
Aujourd'hui, les Américains, ils ont créé ces modèles, les modèles américains. Les Américains, les Européens, ils ont créé ces modèles, les modèles américains pour l'Afrique. Vous allez voir, ces modèles, c'est déjà le modèle Amérique-Héros rwandais, dont les Américains et les Européens ils passent à travers le Rwandais pour exploiter, pour créer des troubles au niveau de l'Afrique, au niveau du Congo, de la République démocratique du Congo, afin d'exploiter les sous-sols et les sols congolais. Et étant donné que les dirigeants rwandais pensent qu'ils n'ont pas une idée pour réfléchir, une idée légale, comment ils peuvent s'enrichir, pas en faisant la guerre, ils se laissent aller dans ces magouilles de ces modèles américains-rwandais. Et étant donné que nous, le peuple, les Africains, nous ignorons que c'est nous qui détenons le pouvoir. Nous avons le pouvoir de bannir tout ça en étant tout simplement exigeant envers nos dirigeants, en sachant nos valeurs, parce que si on connaissait la valeur de quoi nous sommes capables, nous pouvons mettre hors état de nuire tous ces dirigeants-là qui n'ont pas de vision claire pour sauver l'Afrique aujourd'hui. Et pourquoi nous sommes comme ça? Nous sommes comme ça pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, nous ne parvenons pas. Nous pensons que l'Afrique est déjà morte. Et tout ça, ça réside dans notre subconscient. Aujourd'hui, il nous convient à travailler sur notre manière de réfléchir, sur notre imaginaire, afin de sortir l'Afrique dans ces gouffres. Si on ne travaille pas sur notre imaginaire, il sera impossible de sortir l'Afrique dans ces gouffres.